Je me souviens de mon enfance dans les rues de Touba. Ces petites villes isolées de la Côte d'Ivoire. De tous ces soirs assis autour du feu de bois, à écouter papa nous conter des histoires d'autrefois. Il nous parlait de nos valeurs et de nos racines. L'histoire d'une grande épopée, l'histoire de ces grandes contrées. Des histoires de Yénéga et de Sankara. Des histoires époustouflantes en nous poussant ici à vouloir la rencontrer. Notre chère patrie, le Burkina Faso. Je faisant bien les choses, le rêve fut accéléré. Crise 2002, opération Bahiri, retour à la case des pas dans notre Faso Tenga. À notre arrivée, on nous appelait les Coswito, les Jaspo, les producteurs de cacao. Tout ça parce que le moré, on ne savait que dire Neyibogo. L'intégration s'est faite très très difficilement. Il n'y avait plus de poisson au garba, il n'y avait que l'option 3 fois benga. Et le photo s'est vite fait remplacer avec un fourre-tout de toutes les variantes du taux. De la sauce gombo au bito, c'était ça notre élément. À l'école, tout était différent dans cette nouvelle ère. On se colle aux matières chiantes dans cette atmosphère. Mariam joue à la balle est passée à Nani NU. Les Lord Ili sont passés au Le Ili. Mais on a tenu bon, on a bossé dur, on est sorti diplômé. Et le système m'a dit fils, il faudrait te calmer. Il faudrait d'abord râler, chialer, baver. Avant tout, il faut espérer. Et c'est comme ça que la société avait fermé ses yeux sur moi. Moi qui croyais trouver une sortie, une lumière dans mon propre chemin. Moi j'ai eu pas mal de sobriquets, des noms baroques en guise de colibé, tous décrivant la situation d'un mec malheureux. Hey, c'est tout moi. Obligé d'aller m'inscrire à l'école de la rue. Et tous les jours, il y avait un cours sur la routine nocturne qui était prévue. Dans ce dédale, loin de crever totalement la dalle, je me trouvais souvent coincé dans ma propre balle, à vouloir étirer cette gale causée par cette indigence banale, à chercher une lumière pour éclairer cette ombre qui encombrait mon regard, à chercher un abri sous cette pluie remplie de désespoir. Et si mes mots sont chauds, souvent c'est qu'ils retratent toutes ces douleurs qui se consument à moi. Et depuis lors, face à l'adversité, je n'ai su compter que sur moi et sur moi-même. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, appelez-moi juste Mocho. Il va hot d'arfan ou quatre fois. Comme tout ça. Hey. C'est tout moi. Est-ce que ça va? Alors c'est un texte d'hommage à toutes ces personnes qui souffrent le manque d'intégration. C'est une partie de moi et je sais que beaucoup de gens ont vécu cela. T'as pas demandé à naître ailleurs et tu reviens chez toi et il y a tout un calvaire à suivre. Big up à tous les grouilleurs. Est-ce qu'il y a les grouilleurs ici? Big up. Yeah, big up. On va enchaîner. Je vais vous expliquer un peu comment ça se passe chez nous en Afrique, les élections. Peut-être que c'est pareil ici au Sénégal. J'espère que je ne vais pas parler trop fort pour que... J'espère que... Bon, actuellement, Macky Sall, il dort. On va aller avec lui. Citoyens, citoyennes du parti CP1. Champagne pour les uns. Bienvenue à cette réunion extraordinaire. Tout ce qui se dira ici sera hors de l'ordinaire. Il est question de tout faire pour remporter les élections, parce qu'il nous appartiendra de gouverner cette nation. Et lorsqu'on sera au pouvoir, ils se diront qu'on va pouvoir. Ils attendront notre mandat juste pour voir. Le dernier public sera notre chasse gardée, le salon de rêve, notre rez-de-chaussée. On fera tout pour les piller avant même de les quitter, parce que le poisson, il est déjà pourri par la tête. Et puis nos prédécesseurs n'ont rien fait quand ils étaient à la tête. Ça sera donc une continuité, nous aussi on fera qu'à notre tête. Pour ce qui est des jeunes au chômage, alors pour eux il n'y aura pas grand sauvetage. Ils auront le bac, on leur dira bienvenue au chômage. Ils auront le BTS, on les répétera hey, Barati Soro. Et s'ils persistent à avoir la licence, on va tous les licencier. Écoutez,
Nous, notre règne sera teinté de pratiques muta muta. Mais ne vous en faites pas, chacun aura sa part. Vous aurez des fonds communs, vous aurez des V8 chacun. À vos femmes, vous les offrirez de belles robes Corolle. Vous pouvez même épouser vos protocoles. Allez-y voir les chefs du village, donnez-leur du vin. Côtoyez ceux du 3e âge, car c'est eux les plus sains. Et lorsqu'ils sont consentants, c'est que toute la populace est contentante. Pour ce qui est des illettrés, dites-leur que c'est moi le candidat le plus beau. Et je vous jure que dans les urnes, ils choisiront ma photo. C'est comme ça se passe, non? Ah non! Ah non, monsieur le représentant. Ah là, si vous êtes élu président, c'est sûr que vous allez nous croquer sous les dents. Commencez par changer le nom du parti. Parce que dès le départ, c'est mal parti. Au lieu de champagne pour les uns, optez plutôt pour l'eau potable pour tous. Avez-vous pensé à tous ces habitants dans les zones rurales, à tous ces souffrants qui dans les rurales, à cette femme couchée sur les lits d'hôpital, à ce fils qui a perdu son père au front, à tous ces problèmes primordiaux que sont la santé, l'éducation, la malnutrition et j'en passe. Si vous êtes élu à la tête de cette fonction, ce ne sera pas uniquement pour satisfaire vos ambitions, parce que vous deviendrez le messie de toute une nation. Vous devez laisser cet état d'âme scrupuleux et cultiver un esprit de dame amoureuse. Dites-moi qu'est-ce qu'une femme amoureuse ferait pas pour sa famille? Alors paradoxalement, c'est ce que vous devez faire pour votre pays. Utilisez tous les moyens afin de garantir une vie meilleure pour tous vos citoyens. Et si vous construisez l'avenir en vous basant sur les jeunes, sortez des sentiers battus, allez-y voir la réalité, côtoyez beaucoup les grains de thé, écoutez leurs problèmes et en passant, pensez à prendre un bon premier. Parce que s'il veut avoir notre respect, notre loyauté, il faudrait miser sur le progrès, la justice et l'unité. Nous, on aime trop notre pays, ne laissez pas les problèmes nous assaillir. C'est cet amour pour la nation qui nous rend si méfiants. Si vous abusez de notre confiance, on sera très méprisant. Nous voulons d'un bon gouvernant, où l'avenir du pays sera sa priorité, qui cultivera l'altruisme et la probité, qui nous protégera du terrorisme en misant sur la sécurité. Nous voulons d'un bon gouvernant, où l'avenir du pays sera sa priorité, qui cultivera l'altruisme et la probité, qui nous protégera du terrorisme en misant sur la sécurité. Hey, vous êtes là? Je ne peux pas finir la scène sans rendre hommage à mon pays, particulièrement aux soldats. Vous savez, le Burkina actuellement, c'est les crises sécuritaires. Chaque fois que tu allumes la télé, attaque à Dori, attaque par là. Et c'est triste. J'ai connu des amis, des jeunes soldats qui ont perdu la vie. On a fait le primaire, les bancs ensemble. Et c'est triste, ils sont partis laisser des familles. Soldats burkinabés, c'est pour vous. 1. Assis dans le noir, dans l'obscurité absurde. La tassitude, mon compagnon. J'ai pris ma plume pour écrire ces vers de compassion. Quand je pense à tous ces nombreux soldats burkinabés tués par ces cons. Ma nation est devenue le quartier des obsèques à cause de la barbarie de ces djihadistes, ces terroristes à la tête en pastèque, se disant appliquer une loi qui date il y a jadis. N'ayant aucun respect pour la race humaine, il tire, il tue. À en voir, on aurait dit une chasse animale très vilaine. D'animalité, ces hommes se salissent l'âme. L'inhumanité, dites-moi, est-ce bien cela l'islam? L'inhumanité, dites-moi, est-ce bien cela l'islam? Non. Adeptes et pratiquants du slam, je vous jure que mes deux religions, c'est amour, partage, on se passe tout le temps le salam. Salam alaikum. Qu'ils arrêtent donc de nous berner. Le djihad, il est passé. Et d'ailleurs, ça se passe dans le cœur et non par des actes morbides. Ils ont endeuillé ma nation, elle est devenue comme une effigie vide. Une grande avenue où se pavane une calme tristesse. Semant la zizanie, la phobie, la psychose. J'ai la haine quand je vois l'euphorie qu'ils éprouvent devant le sang versé. Quand j'entends ces cris et ces pleurs et ces sangs des hommes, des femmes, des enfants tous tués. Bon Dieu.
Morosité, tel est notre sentiment. C'est pourquoi j'ai pensé à citer des mots roses d'encouragement. Je comprends bien vos cris de désespoir. J'espère juste apporter de l'espoir à travers cette passion lyrique qui m'anime. C'est pourquoi j'ai pensé à citer des vers pour consolider l'union de mes frères. Des vers d'aversion avec ces vers de terre. Ces animaux qui puent et empestent la mer, je vous jure que ceux-là attiseront les flammes de l'enfer. Soldats burkinabés, prenez courage et relevez-vous davantage. Ils croient pouvoir vous affaiblir, même qu'ils attendent voir comment vous allez les anéantir. Ce n'est pas parce que le lion a maigri qu'il est devenu un chat. Vous y arriverez à bout du cauchemar contre ces renégats. Vous y arrivez parce que vous êtes des dignes fils de Sankara. Vous venez de la tête de la patrie ou la mort. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Mes hommages à toi, soldat. Toi qui pointes sur le cœur, yeux rivés sur les couleurs, Kalachnikov serré contre ta poitrine. T'as prêté serment d'aimer, de servir ta patrie. T'as fait don de ton âme pour que la paix règne toujours au pays. Va en paix, soldat. Toute la nation louera tes mérites, c'est sûr. Que le bon Dieu t'acceptera au paradis. La patrie ou la mort. Est-ce qu'on peut faire ça pour mon pays? La patrie ou la mort, c'est nous vaincrons. La patrie ou la mort? La patrie ou la mort? Slam. Merci.